Salut à vous, c'est Till, j'espère que vous avez passé donc une excellente semaine. On se retrouve dans cette vidéo donc pour la baleine. Pour faire un point sur le marché crypto, ça va aller relativement vite aujourd'hui, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Donc on ira checker simplement les choses donc principales. Hein. On ira checker simplement du coup le SP500, hein. Donc le marché américain, le marché européen, le dollar, le gold. Ensuite, on fera un point du coup sur le Bitcoin en hebdomadaire, en daily, en H4 comme d'habitude. On fera un point sur l'order flow et on fera un dernier point. Voilà, on va clôturer relativement rapidement la vidéo sur la dominance ainsi que du coup Ethereum, le leader des altcoins. Je rappelle simplement que si vous avez quelques soucis au niveau de la vidéo, enfin au niveau des éléments de langage plutôt qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, du coup n'hésitez pas à checker le lexique qui a été fait sur l'autre Discord qu'on gère, donc, mais utilisable forcément aussi pour les éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo et sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller checker. Tout ça est relativement complet, et puis écoutez, voilà. Je tiens aussi à remercier Tab Global qui sponsorise aussi cette vidéo, hein, et du coup qui participe à simplement à faire vivre la chaîne. Donc merci à eux pour ça. Allez, du coup on passe directement sur le SP. Sur le SP qui, écoutez, là par contre toujours sur résistance, donc rien de spécial encore. On continue de consolider et on continue d'avancer, mine de rien, quand même au fur et à mesure des semaines. Hein. Même si effectivement on n'arrive pas encore à passer ces résistances, ça monte quand même. Donc on monte toujours, il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Attends, c'est quand même encore plutôt bonne à court terme, on reste encore au-dessus de tout ce qu'il nous faut pour pouvoir en théorie trader dans le sens de la tendance, donc en longue, hein, sur ce type de marché. Et voilà, donc pour l'instant il n'y a aucun problème à ce niveau-là, pas encore de rejet, on va voir maintenant si on arrive à breaker enfin ces obliques résistantes ascendantes. Sur le marché européen par contre plus intéressant, ici on voit qu'on a un break, ici en cours pour l'instant. Attention, il y a quand même encore ce niveau à passer ici, hein, les niveaux hauts qui se situent du coup simplement là-haut. Mais voilà, par contre c'est pas la bonne couleur, mais bon dans l'idée on s'est compris, hein. C'est pas la bonne couleur mais on s'est compris. Voilà, donc ces niveaux qu'il faut absolument aussi réussir à passer. Mais déjà voilà, break ce niveau c'est déjà très bien, je pense que de toute façon même si on clôture comme ça en l'état, ce sera boulin. Donc on break quand même un niveau, et voilà, il restera plus que ce niveau à passer, mais entre guillemets là on break quand même un gros niveau de consolidation de plusieurs mois quand même ici, hein. Donc c'est quand même une semaine qui est extrêmement intéressante pour les marchés européens. En tout cas si on la clôture en l'état. Le dollar, alors on a une zone hein, ici, les points bas, jusque la moyenne de 100 mois, qui va être très intéressante. On voit la réaction sur la moyenne de 100 mois avant, hein, qui était très bonne, donc on pourrait avoir le même type de réaction dans ces niveaux, mais ça laisse quand même encore 3% de baisse, hein. Donc clairement on pourrait être dans quelque chose. On pourrait commencer, moi je commencerai peut-être à repasser sur du dollar, sur ces niveaux-là en tout cas. Parce que ça peut être intéressant, s'il y a un fort rebond ici, ça peut avoir un impact forcément sur BTC et compagnie. Donc cette zone-là va être une zone dangereuse ici. En tout cas pour les autres, tous les assets qui vont être contre le dollar. Le gold qui est pour l'instant encore sur pullback, je dirais. On n'a pas encore clôturé la semaine, donc il n'y a pas encore de réintégration. Ceci dit, si on la clôture comme ça, on part plutôt sur une réintégration. Donc on verra ce que ça donne à ce niveau-là. On aura une divergence, on l'a pas encore, donc de cross à la hausse sur ce niveau. Mais si on a un cross ici sur le WT, on aura une belle divergence haussière bullish, ici par rapport à cet ancien creux qui s'est situé au niveau de la zone de neutralité, c'est-à-dire je ne regarde que ces niveaux hein, pour aller checker mes divergences, en tout cas en tendance, c'est-à-dire donc caché, je check que ces niveaux. Donc clairement ici, hein, si on parvient à cross, ce sera ultra haussier, hein, ce sera ultra haussier pour le gold. Ce sera une très bonne nouvelle pour le gold en tout cas. Allez, on part directement du coup sur l'analyse du Bitcoin, cette fois-ci donc en hebdomadaire. Semaine très forte hein, pour l'instant, étant donné qu'on a, on a tout percé. Une zone de gestion du risque hein, ici qui a été explosée à la hausse. Et voilà. Et donc en l'état, j'ai plus grand chose à part, donc on a les 25 000
et encore on verra après sur l'order flow que ça commence à dégager un peu, mais sinon du coup là on a point pivot annuel ici, donc le 3e point pivot annuel résistant qui se situe aux alentours des entre les 29 et les 30 000. C'est un autre niveau, c'est extrêmement haut, je sais pas si on va y aller, mais c'est un niveau. C'est un niveau qui peut qui peut créer ici quelque chose, hein. Donc il faut quand même le noter ce niveau. On verra du coup, la clôture de la semaine va être extrêmement importante. Si on la clôture en l'état, on continuera de monter, très forte chance de continuer de monter, ou alors pullback et monter, mais en tout cas partir sur un break, hein, sur ce niveau. Et voilà, donc au final, plus on restera au-dessus des 20 000, plus on reverra nos targets d'achat à la hausse, hein. Étant donné que, moi en théorie, on retracera. Donc voilà, donc très intéressante cette semaine, hein. Très très intéressante, la plus intéressante du mois. Enfin de tout le mois précédent, 3 semaines précédentes, c'est la plus intéressante, hein, ici. Et on verra du coup où on la clôture. Si on la clôture c'est possible aussi qu'on ravale tout, et qu'on la clôture à 20 000. Alors par contre, si on fait ça, forcément c'est bear, hein. Mais voilà, pour l'instant, pas de clôture, donc on peut pas encore, voilà, il reste encore 3 jours et 11 heures, hein, donc clairement pour l'instant on peut encore rien dire à ce niveau-là. Il faudra attendre la clôture du coup de la semaine pour avoir vraiment un avis sur la question en hebdomadaire. Mais pour l'instant, voilà, la semaine qui est en cours est plutôt jolie. On a même plus de cross, hein, sur le WT, donc c'est très très bien, très très bien ce qui est en train de se passer. En daily, bon par contre là en daily, on est quand même court terme quand même sur quelque chose qui est quand même un peu trop haussier, hein. Étant donné que là on est quand même on est dans les Cuban Bands, c'est quand même un indicateur qui a été basé sur justement des excès de volatilité. Quand on arrive sur des bandes extrêmes comme ça, sur ces Cuban Bonds, très souvent on a droit quand même à une retrace au bout d'un moment. Bon, on l'aura peut-être pas aujourd'hui, étant donné que la journée a l'air quand même extrêmement haussière, mais peut-être demain, après-demain, on verra quoi. Mais dans l'idée ici, ça m'étonnerait qu'on continue de monter comme ça jusqu'à 300 000, hein. Je pense pas. Donc il y aura forcément, je pense, au moins un pullback, hein, ici de ce niveau. Certainement des 20 000, hein, un pullback au moins les 20 000, et puis ensuite peut-être juste aller tirer à la divergence encore une fois, et puis après retracer. On aura une retrace, hein, quoi qu'il arrive, tôt ou tard. On aura forcément un setup d'achat qui va se créer en daily. Maintenant, quand alors là, par contre, c'est une très bonne question, parce que pour l'instant, voilà, on tire, on continue, il suffit juste de driver la tendance, on suit la tendance, hein, il suffit juste de driver la tendance, il faut procéder avec certaines gestions du risque sur certains types de niveaux, mais après, voilà, il faut juste, il faut laisser filer, hein. Quand il y a rien à faire, il y a rien à faire, hein, finalement. Là, clairement, pour moi, il y a rien à faire. Juste, attendre que soit on ait un vrai retournement, qu'on tire à la double divergence daily, s'il le fait, et là encore, il faudra se retourner tout de suite, hein. Soit, écoutez, c'est tout, hein, c'est haussière, donc on attend que ça se tasse, hein. Et on profite, hein, justement, étant donné que, on est en théorie en longue, hein. Enfin, majoritairement, je pense, en longue, hein. Donc voilà ce niveau-là. En H4, en H4, bon écoutez, le momentum est vraiment très bien, hein. On a une belle corrélation de momentum et de prix, y a aucun problème à ce niveau-là. Sur le WT, ça risque d'être exactement la même chose, hein. Forcément on tire beaucoup trop pour qu'il y ait quoi que ce soit, donc voilà, il y a encore aucun signe d'essoufflement H4, donc voilà, aucun problème, hein. Si, on a quand même cette bougie, voilà, pour l'instant une bougie qui est relativement indécise, mais bon. Écoutez, ça c'est juste parce que on break un niveau d'ATH, donc forcément la volatilité est insane, donc forcément on a des bougies comme ça, hein, qui parcourent 2000 $, 2 à 3000 $ en 4 heures. Mais c'est normal, la volatilité du coup reprend, on en avait parlé, hein. Si on commençait à casser et à partir vraiment sur un rallye haussier, on allait forcément avoir beaucoup plus de volatilité que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, hein. Tous ceux qui ont connu le bear market, et même y compris jusque sortie de bear market, vous verrez que la volatilité n'aura absolument plus rien à voir avec ce qu'elle a pu être les 3 dernières années, quoi. Voilà à ce niveau-là, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le Bitcoin, hein, très haussier. On attend maintenant un pullback, au moins je pense des niveaux, le niveau des 20 000 finalement ça va être le plus logique, hein. Plus logique au niveau des 20 000, si on le fait au courant de la semaine, par contre c'est bear, hein, étant donné qu'on clôturera la semaine à 20 000, et si on clôture la semaine à 20 000, par contre c'est compliqué. Donc je pense que ici, là où il faut avoir les yeux, hein, principalement cette semaine, c'est plutôt sur cette clôture. Ça pourrait se résumer à ça finalement, juste checker la clôture hebdomadaire, qui sera du coup hautement importante, hein. Voilà, à ce niveau-là. Et aussi, parler peut-être un peu de l'order flow. On voit ici qu'on avait du wall à 25 000, hein, donc c'était un niveau qui était identifié. Mais il se barre.
ils se barrent. Donc peut-être que les stratégies sont en train de changer. Ils ont pas encore flip leur wall. On voit quand même que ça renforce légèrement un peu plus bas. Peut-être que justement ça a été, peut-être que justement là ils sont en train de spot une zone et qu'ils vont baisser tout de suite et qu'ils sont en train de renforcer plus bas, mais je pense pas. Le niveau est pas aussi puissant. Donc on verra ce que ça donnera. En tout cas moi ce que je vois en l'état c'est que les niveaux se barrent. Donc en vrai du coup je sais pas du tout où on peut s'arrêter ici. Hein. Je sais pas où on peut s'arrêter. Hein. Là, on n'a plus de niveau, hein, parce que le dernier niveau en vrai, en termes de vendeurs, hein, qui était affiché dans l'order book, c'était les 25 000. Et maintenant, on voit que bah, ça se barre. Hein. Je crois que c'était aussi Coinbase hein, qui se tire à 25 000. Je crois. Ouais, c'est ça, vous voyez, 25 000 qui a été bien allégé ici. Il commence à se replacer, mais pas à hauteur de ce qu'on a pu connaître. On était à 233 et on était à 200. Ah, quoique, si. À peu près à hauteur de ce qu'on a pu mettre. Par contre, on voit quand même que ça a retiré. Donc on sent quand même une hésitation sur ce niveau. J'ai l'impression qu'ils sont pas sûrs de tenir le niveau. L'impression que les market makers, en tout cas, sont pas sûrs de tenir ce niveau de vente. Donc on verra ce que ça donnera, mais c'est vraiment, c'est vraiment une parabole. Hein. On est vraiment dans une parabole, donc c'est tout à fait logique. Il y a quand même quelques walls hein, qui sont en train de se placer là sur ce top avec cette bougie H4, peut-être qui marque un sommet. Hein. On ira peut-être aller le rechercher au moins ce sommet et ensuite redescendre, ou peut-être juste dead cat et redescendre. Donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Mais voilà. Bon, sinon, globalement, on est vraiment dans une parabole. Hein. Ok à ce niveau-là, surtout du coup, bon, le point voilà, le plus important à retenir, je pense, c'est checker la clôture de la semaine qui sera ultra importante. Allez, on va finir simplement sur ETH, donc enfin ETH, plutôt la dominance du Bitcoin qui remonte, mais qui reste encore dans une zone, toute cette zone ici de toute façon, zone de range hein, ici, y compris ici, hein, où on voyait qu'on pouvait encore descendre un tout petit peu. C'est une zone de range, hein, donc on pourrait juste partir soit sur un double bottom sur le TH, soit sur un double top sur la dominance, soit on va range, plus, on va peut-être construire autre chose. Je pense que cette zone quand même réagira. Donc voilà, c'est vraiment une zone entre ce niveau-là et ce niveau-là. Hein. Si on peut définir les bornes de cette zone, c'est vraiment ça. Hein. Dans cette zone, voilà. Par contre, bon, si on la casse à la hausse, là, c'est moins cool. Hein. On ira plus haut parce que on est en train de créer une sorte de tasséance. Hein. Donc si on fait ça, on ira reporter la longueur de la tasse et on ira certainement aller chercher ce niveau. Ce qui est possible si on n'est pas vraiment sur un gros rallye bullish sur le Bitcoin. Il peut vraiment surperformer énormément pendant un laps de temps. Donc c'est tout à fait possible aussi. Mais voilà, donc on verra ce que ça donne à ce niveau-là. Moi je pense quand même qu'on peut se retourner ici, pourrait aller chercher ça, mais je pense que de toute façon en termes de fond, je crois toujours au fait que s'il y a bull run, ça part à la cave. Globalement, là, ça part à la cave, et ça ira plus haut aussi. Hein. En tout cas, pendant la phase de bull run, hein, mais ça veut pas dire qu'à ultra long terme, ça reste haussier. C'est juste que je pense, quoique si, mais, je pense qu'à ultra long terme, ça reste haussier quand même. Hein, un ETH Bitcoin, genre, je pense qu'ils sont voués à, en tout cas ETH grosse coin, hein, sont, je pense, voués à surperf. Mais bon, on verra, seul le temps du coup nous le dira, mais déjà si ça surperf pendant le bull run, bah je serai tout à fait content, et c'est ce que je target le plus en tout cas. Voilà, donc je vais vous laisser, écoutez, surveillance sur la clôture de la semaine qui est extrêmement importante, la vidéo pourrait se résumer à ça hein, finalement, et y compris du coup la bonne santé des indices mondiaux, qui voilà, on a une belle forme au niveau même de l'Europe, hein, c'est assez rare de voir un marché européen en forme, et effectivement là, bah, il est en train de surperf, la structure est vraiment belle, hein. On verra du coup pareil, clôture de la semaine importante aussi sur l'Europe. Voilà, donc plusieurs choses qui nous disent que il faudra être là dimanche pour surveiller la clôture de la semaine. Allez, je vous laisse passer du coup une excellente après-midi. On se retrouve du coup avec Matt dimanche. Allez, je vous laisse. Salut.